Il constitue à la fois un moyen d'éveil de conscience des tout-petits, mais aussi joue négativement sur leur éducation. Toutefois, ces jouets restent symboliques et bénéfiques. Assoyez-vous confortablement, c'est le seul titre, mesdames et messieurs. Les détails au cours de ce journal. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Ondou TV. Je le disais à l'instant, de nombreux parents l'achètent pour leurs enfants pour les occuper pendant leur temps libre. Les bembellos ou les jouets d'enfants sont un excellent outil pour éduquer les plus jeunes sans les brusquer autant sur le plan physique, intellectuel, émotionnel et social. Mais ils ne sont sans inconvénients. Pour en savoir plus, suivons cet élément de Mamadou Sekou Traoré et Aboubakar Traoré. Ils sont nombreux au Mali à acheter des bembellos pour leurs enfants. Généralement, ces parents les font pour leur faire plaisir. Au-delà du côté divertissement, beaucoup de ces objets sont importants pour l'éducation des enfants. Et pourtant, leur importance dépasse un simple plaisir. Ces jouets permettent à beaucoup d'enfants de s'adapter à la vie sociale et de développer leur intelligence, comme nous précisent ces psychologues. On ne saurait parler de jouer sans parler du jeu. Donc il faut savoir que le jeu, c'est un amusement, mais c'est le sérieux de l'enfant. Donc il n'y a aucune activité dans l'enfance qui est plus sérieuse que le jeu. Donc, et ce jeu-là permet à l'enfant de développer un certain nombre de choses. Premièrement, le jeu permet à l'enfant de nouer des amitiés. Ça lui permet d'avoir des contacts, ça lui permet d'échanger avec les autres enfants de son entourage, de son milieu. Donc il est important de bien choisir pour que l'enfant puisse mieux se développer. Ça, c'est un. De deux, il faut laisser aussi l'enfant explorer son jouet. Quand tu lui achètes une petite voiture, laisse l'enfant démonter la voiture pour voir qu'est-ce qui compose cette voiture-là, pour voir quels sont les mécanismes qui sont cachés derrière. Et c'est cette curiosité-là qui permet à l'enfant de développer sa faculté intellectuelle. Lorsqu'on achète une poupée pour la petite fille, laissez-la jouer comme elle l'entend avec son jouet. Et c'est en explorant vraiment son jouet qu'elle arrive à développer plusieurs aspects, des aspects affectifs, des aspects intellectuels, ainsi de suite, ainsi de suite. Fatou Kamara, une fille âgée de 8 ans qui fait la classe de la 4e année, est une admiratrice des jouets et des jeux vidéo. Après l'école, elle prend du plaisir avec ses petits frères et sœurs en jouant à la maison. Elle a aussi un petit ordinateur que ses parents lui ont offert, contenant des jeux qui l'aident à développer son intelligence et à découvrir beaucoup de choses. Si les jeux participent à développer l'esprit de l'enfant, ils peuvent cependant procréer chez l'enfant des mauvaises idées, parfois même les pousser à emprunter des pratiques malencontreuses. Les bembellos ou l'ensemble des jouets d'enfants jouent un rôle très important pour le développement mental d'un enfant. Mais ils peuvent impacter négativement la vie de l'enfant si les choix des parents tombent sur des jouets imités à des objets ou des matériels qui sont en réalité utilisés pour des pratiques dangereuses.
Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, maîtresse Samba Dongo a remis du matériel de protection lundi 22 février 2021 aux forces de sécurité de la protection civile de Koulikoro. C'était dans les logos de la dite structure. Le reportage avec Sikou Diarra avec la voix de Ramatou Haïdara. Le don était composé entre autres des solutions hydroalcooliques, de l'eau de javel, du savon et des masques. Le district de Bamako a été la cible de nombreux dons et le choix de cette fois-ci s'est porté sur la deuxième région. Le choix de la protection civile n'est pas fortuit car elle est beaucoup plus proche de la population, d'où l'initiative de cette donation. La présence de ce matin à Koulikoro, précisément dans les locaux de la protection civile, signifie tout simplement la remise des kits sanitaires contre la maladie qui bouleverse carrément les mondes dans son ensemble avec son coronavirus. Comme j'ai toujours été motivé aux côtés de nos services de sécurité en leur dotant des kits sanitaires, les matériels et autres. Puisque bon, ils sont à notre service, on doit tenir certaines choses à leur niveau parce qu'ils sont très exposés en réalité. Et cette maladie-là a besoin beaucoup de soutien. Là, il faut penser à ça. Et puis, plus précisément, les gens qui sont en contact direct avec la population, qui sont les services de sécurité. Ces gestes-là, je l'ai commencé il y a très longtemps parce que je l'ai toujours fait dans le district de Bamako. Mais c'est la première décentralisation, donc j'ai pensé à ça. Dire qu'au lieu de centraliser la chose dans le district de Bamako, pourtant le risque n'est pas seulement à Bamako. Donc pourquoi ne pas décentraliser pour au moins encourager d'autres personnes de bonne volonté qui peuvent venir en aide. Mes mots de sensibilisation à l'endroit de la population de Koulikoro est de respecter les mesures barrières et les consignes donnés par nos hautes autorités contre cette maladie. Cet élan de solidarité a été très apprécié par le directeur régional de la protection civile de Koulikoro qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à ce patriote. Une satisfaction de joie, je suis très ému. Au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, au nom du directeur général de la Protection civile, l'ensemble du personnel de la direction régionale de la protection civile de Koulikoro, nous disons merci. Merci à Maître Samba Dongo pour ces gestes combien importants à l'endroit des hommes et des femmes qui au quotidien risquent leur vie pour vraiment secourir la population. Qui connaît les missions assignées aux agents de la protection civile, c'est-à-dire protéger les personnes, les biens, l'environnement à travers des missions de prévention, de prévision, de secours et d'assistance à la population. Nous sommes vraiment contents et nous remercions Maître Dongo et une personne de bonne volonté de par son patriotisme qui s'est proposé vraiment de nous remettre ces matériels-là. À noter que les opérations de distribution ont été accompagnées par des séances de sensibilisation sur les mesures barrières contre le Covid-19. C'était la voix de Absetou Cissé. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec la même voix suave de Absetou Cissé. Présidentielle au Niger, un deuxième tour endeuillé par la mort de 7 membres de la CENI. Au Niger, près de 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes le dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose les candidats du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, à l'opposant et ancien président Mahaman Ousmane. La journée électorale au Niger a été marquée par la mort de 7 membres de la commission électorale tués dans l'explosion de leur véhicule sur une mine. 3 autres personnes ont été gravement blessées. Le drame s'est produit dans la commune rurale de Dargol, dans la région de 3 frontières non loin du gourmand burkinabé. Plusieurs villages de cette zone n'ont donc pas pu voter. Un autre incident s'est produit dans un village de la préfecture de Bangilare, dans la même zone des 3 frontières. Des hommes armés à moto ont enlevé un RAV4 et ont saccagé 2 bureaux de vote. Ils ont dépouillé ses membres avant de les libérer.
En RDC, l'ambassadeur d'Italie tué dans une attaque armée. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a été tué le lundi matin avec son garde du corps et un chauffeur du programme alimentaire mondial lors d'une attaque d'hommes armés contre un convoi de l'agence onusienne à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Selon une source, l'attaque a eu lieu aux alentours de 10h15 à une dizaine de kilomètres au nord de Goma, au lieu dit 3 antennes, rapporte Pierre Firsion, journaliste au service Afrique de RFI. Ce tronçon routier entre Goma et le parc des Virunga est connu pour être un sanctuaire des groupes armés dont les rebelles rwandais FDLR, les milices Mai Mai ou encore les bandes criminelles qui vivent des kidnappings. Covid-19 aux États-Unis, 500 000 morts, un bilan déchirant pour Joe Biden. Le président américain Joe Biden a précisé lundi une cérémonie d'hommage aux plus de 500 000 victimes du Covid-19 dans le pays. Le démocrate a aussi ordonné une mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux pendant 5 jours. Le bilan de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis, qui a dépassé 500 000 morts lundi 22 février, est déchirant, a déclaré d'une voix émue le président américain Joe Biden lors d'une allocution depuis la Maison-Blanche. Au Mali, depuis l'avènement de la démocratie, le multipartisme a été instauré en 1991 et constitue 30 ans cette année. Et aujourd'hui, le Mali compte 129 partis politiques. Quel bilan peut-on faire? Aboubakar Sidiki Fomba, président de l'APDRM, nous en parle au micro d'Aminata Koumari. Le multipartisme est venu au Mali suite à la conférence nationale qu'on a organisée en 1991 qui a décidé du multipartisme intégral. Donc c'est sur ce facteur de création du multipartisme intégral qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup plus de partis politiques au Mali. Pourquoi tout le temps nous référer de gauche et de droite? Droite, ça veut dire quoi? Gauche, ça veut dire quoi? De façon scientifique, sanitaire, quand on parle de droite, c'est l'hypothalamus antérieur. L'hypothalamus antérieur qui commande, c'est le côté du mensonge. Et le côté gauche, c'est l'hypothalamus postérieur, le côté cœur, qui dit la vérité. Est-ce que ça veut dire que tout le temps, ceux qui sont au droit, à la droite, disent mentent, ceux qui sont à la gauche aussi disent la vérité? Ces courants-là, on n'en a plus besoin. Et pourquoi prendre l'exemple sur l'Amérique? Pourquoi ne pas réfléchir en fonction de nous? Et qu'est-ce que, si réellement les partis doivent se mettre ensemble, ils doivent se mettre ensemble sur la base d'une vision. Est-ce qu'il y a 2000 visions? Non. Et sur les réalités économiques et sociétales du Mali. Donc moi, je ne suis pas dans ces aberrations. Mais je pense que si on veut réellement que les partis se mettent ensemble, c'est que moi, j'ai préconisé, premièrement, il faut mettre fin au financement des partis politiques. Deuxièmement, il faut séparer la gestion du service public du service politique. Vous trouverez que de la démocratie à maintenant, on a évolué sur 3 stades. Le premier stade, c'était au temps de l'Adema où Alpha Omar Konaré était le président de la République. Ce premier stade était le stade de clientélisme. Après, on a vécu le stade de l'État criminalisé sous le régime d'ATT qui a été accompagné par tous les partis politiques. Et nous avons vécu au temps de Ibeka l'État criminalisé, l'État failli, où vraiment c'était la faillite de l'État. Et c'est pour cela aujourd'hui, il est important, à la suite de ces analyses, de repartir pour un nouveau départ, pour reconstruire la vie politique malienne, pour faire en sorte que nous puissions bénéficier d'une nouvelle constitution, pour sortir de la constitution monarque de 1992, qui en réalité est une constitution importée de la France, qui nous maintient toujours dans le système. C'était bien sûr des 119 partis politiques. À présent, la page sport pour boucler ce journal. Le championnat national Ligue 1 du Mali a démarré le samedi 20 février 2021, qui succédera au Stade malien de Bamako comme champion 2019 à 2020. Les détails avec Sekou Diarra et Kouroutoumou Koulibaly. Le championnat national Ligue 1
saison 2020-2021 a démarré officiellement le samedi 20 février 2021 dernier, avec 20 clubs répartis en 2 poules de 10 qui s'affronteront en aller et retour. Dans le cadre du respect des mesures barrières afin d'éviter la propagation de la pandémie du Covid-19, le comité exécutif de la FEMAFOOT a pris toutes les dispositions nécessaires. À cet effet, les joueurs ainsi que les membres de l'encadrement technique des équipes sont soumis au test PCR avant le début de chaque journée de la Ligue 1. Le président de la Fédération malienne de football nous donne ses impressions sur le démarrage du championnat. De constater aujourd'hui que nous avons donné place au jeu. Les dirigeants, l'ensemble des dirigeants, nous avons accepté de jouer la première journée du championnat qui vient de démarrer. Je pense que la saison s'annonce sous de bons auspices. Prions le bon Dieu pour que cela puisse continuer. D'abord, il y a la pandémie et ensuite, il faudrait que chaque club arrive vraiment à accepter le fait que nous traversons une période très difficile avec la pandémie, mais qu'ensemble, on essaie de voir, à l'instar de ce qui s'est passé tout de suite au Cameroun, pour voir éventuellement la possibilité d'accorder un certain nombre de personnes qui puissent rentrer en respectant les mesures barrières. Et je pense que dans les jours à venir, la fédération va se pencher sur la question, en accord naturellement avec tous les présidents de clubs, pour qu'ensemble on puisse prendre une décision qui soit la décision de tous les acteurs. Les vœux, c'est faire en sorte que on puisse jouer pleinement le championnat, que toutes les équipes arrivent à participer de façon conviviale, de façon cordiale, avec un esprit de fair play, l'ensemble des rencontres, et qu'il n'y ait pas de problème, que ceux qui sont également chargés de la gestion du championnat, notamment les officiels des matchs, je vais parler des arbitres, soient à hauteur de mission, que le meilleur gagne, que ce championnat soit placé sous le signe de l'esprit de fair play, mais aussi la récompense du mérite. Les résultats des matchs joués lors de cette première journée sont samedi 20 février 2021 au stade Mamadou Konaté. 2 matchs étaient programmés. À la première heure, le Real de Bamako a fait match nul de 0 buts partout contre l'US Kita. Le deuxième match opposait le LCBA contre l'AS Police. 4-2 pour le LCBA. À Koulikoro, au stade Diarra H, l'AS Niana tombe devant le COB par 2-0. Le dimanche, au stade Mamadou Konaté, au premier match, l'USFAS bat l'AS Black Star par 2-1. À la deuxième rencontre, le Djoliba AC gagne par 2-0 sur les 11 créateurs de Nyarela. Au stade Diarra H de Koulikoro, le 16 Dougou Lonflan qui recevait l'AS La Somme a gagné par 2-0. Au stade municipal de Barawili, l'ASCO, monté en première division cette saison, est allé s'imposer face à l'AS Bagardia par 1-0. À noter que les matchs l'AS Douane contre Stade Malien de Bamako et Sony AC contre Yele Olympique, Casse de Sévaré contre l'US Bougni ont été reportés à une date ultérieure. Et voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre constante fidélité. Restez connectés sur Ondou TV pour plus d'informations instantanées. Bonsoir.